Le rugissement sauvage du bouc démon de niveau 75 résonnait dans l'espace. Ses yeux rouges vifs roulaient avec une férocité sauvage tandis qu'il ouvrait sa gueule pleine de dents acérées. Mais son hurlement fut brusquement interrompu. Une traînée lumineuse bleu-azur jaillit, rapide comme l'éclair. La lame affûtée, enveloppée d'une aura d'énergie magique, s'abattit directement, fendant sans pitié le crâne du monstre. Le sang frais jaillit, teignant le sol de rouge. Le corps colossal du bouc démon s'effondra lourdement, silencieux. Debout sur la carcasse encore convulsive, Irkal et ses guerriers squelettes observaient silencieusement le résultat. Immédiatement, 2 fenêtres de système turquoise apparurent successivement devant Irkan, signalant une douce récompense. Caché derrière son masque Haho, un sourire satisfait et froid apparut sur ses lèvres. Il murmura doucement, sur un ton rempli de satisfaction, « Enfin, niveau 62. Tout progresse très bien. » Il calcula en son fort intérieur. Si je garde ce rythme, j'atteindrai bientôt la forêt de Paringue. Soudain, un surpris retentit derrière lui. Avant qu'Irkan ne puisse réagir, un groupe de joueurs inconnus apparut. C'étaient des hommes aux muscles saillants, mais au visage étrangement rougi et timide. Leurs yeux s'illuminèrent en reconnaissant le masque Ao. La foule devint aussitôt follement excitée, les mots s'enchaînaient avec ferveur. C'est peut-être le masque Ao. Waouh, c'est bien lui, masque Ao. Regarde-moi s'il te plaît, regarde-moi aussi, je t'aime, embrasse-moi. Ils se précipitèrent vers Irkan, leurs bras musclés ouverts comme pour l'étreindre. Assiégé par cette admiration excessive et terrifiante, Irkan ne put qu'émettre un « dans une horreur absolue. Sans hésiter une seconde, il fit volte-face et s'enfuit à toute vitesse, suivi de ses squelettes qui titubaient. Voyant leur idole s'échapper soudainement, les fans se mirent en chasse, l'un d'eux criant « Hein, où vas-tu ?» En réponse, seul le cri de dégoût et de rage d'Irkan résonna à travers le canyon. « Dégagez !» Irkan courait à perdre haleine, la sueur ruisselant derrière son masque Ahoe, ses yeux bleus sous le masque brillant de tension. Derrière lui, un joueur ne cessait de crier « Masque Ahoe, où vas-tu? Attends-moi » Serrant les dents, Irkan maudissait intérieurement. Vous devez vous demander pourquoi je me retrouve dans une telle situation. Tout a commencé quand la vidéo de son raid solitaire détruisant le guerrier ours est devenue virale. La vidéo, postée par Masque Ahoe lui-même, avait atteint 3 millions de vues, avec d'innombrables commentaires élogieux. Dans sa chambre sombre, Giant posa son menton sur sa main, ses yeux brillant de joie en regardant les chiffres. Il pensa rêveusement « Je me demande combien tout cela va rapporter ». Cependant, la célébrité s'accompagnait de conséquences indésirables. Le visage d'Irkan pâlit d'horreur en réalisant qu'il était devenu le centre de l'attention. Il était suivi partout par les autres, à tel point qu'il ne pouvait plus se concentrer sur la chasse. Partout où il apparaissait, une foule de joueurs curieux se rassemblait immédiatement, des acclamations retentissant sans cesse. « Masque Ahoe! Ouah, c'est lui !» Irkan changea soudainement de direction, ordonnant fermement à ses subordonnés décharnés « Espèce de voyou, changement de plan, nous irons immédiatement aux gorges de Sura. Les monstres y sont de très haut niveau, donc je suis sûr qu'il n'y aura personne. » Mais avant qu'il n'ait fini ses mots confiants, sa vue fut bloquée par une silhouette solitaire se tenant droit au milieu des falaises abruptes des gorges. C'était Matador Shev. Irkan fut stupéfait, sans voix. Le tourbillon de poussière créé par Irkan et son armée décharnée en se précipitant attira l'attention de Matador. Il fit juste un léger « Oh !» D'un sourire éclatant et confiant, il retira ses lunettes de soleil et salua joyeusement. « Ça fait longtemps !» Le visage d'Irkan se déforma de stupéfaction. Il cria avec confusion et exaspération « Pourquoi apparais-tu ici en ce moment ?» Matador donna une tape retentissante sur l'épaule de Irkan et dit avec enthousiasme « Tu es celui du village des débutants, n'est-ce pas? Sais-tu à quel point j'étais embarrassé après ton départ sans un mot? Ha ha ha! Je suppose que tu as monté de niveau assez vite. Il y a quelques mois, je t'ai vu au village des débutants et maintenant tu es déjà au canyon de Sura. » Irkan, le visage renfrogné et perlé de sueur à cause de cette rencontre inattendue, baissa son capuchon avec irritation. Il demanda d'une voix rauque « Pourquoi es-tu ici? Je ne pense pas que ce soit l'endroit où un joueur de haut niveau comme toi devrait venir. » Une aura rouge vif commença à émaner de Matador Shev. Il eut un sourire narquois, l'air rempli de suffisance. « Tu n'as pas entendu la nouvelle? La guilde des Red Bulls a commencé à prendre le contrôle du canyon de Sura depuis hier. Nous avons juste pensé que ce serait bien d'avoir une base près de la ligne de quête principale. » Au milieu du paysage dévasté, Irkan sursauta en réalisant la présence d'un autre groupe de personnes. Une goutte de sueur froide coula sur sa tempe. « Merde !» pensa-t-il. « Ils sont donc aussi sur la quête principale. » Matador Chef s'écria, plein d'excitation. « Je me disais que peut-être on trouverait le masque à Hawaï ici. » Irkan était complètement stupéfait, son esprit vide, ne comprenant rien de ce qui se passait. Derrière lui, les soldats squelettes se regardaient également, perplexes. Ignorant tout, Matador Chef continuait avec une admiration fervente. « As-tu vu la vidéo de son raid contre l'ours guerrier? J'ai entendu des rumeurs qu'il était dans le
coin, alors je traîne ici, je suis un grand fan. Et toi, tu dois aussi être très curieux de son identité, n'est-ce pas? Et si tu te joignais à moi pour le chercher? La proposition enthousiaste de Matador terrifia Irkan au plus haut point. Il recula précipitamment, agita ses mains frénétiquement et cria désespérément « Désolé, je ne sais même pas qui c'est !» Sous le soleil implacable des gorges arides, Irkan halétait, chaque souffle lourd. Pourquoi tout le monde me traque? La rage et l'impuissance le submergeant, Irkan grinça des dents, frappant le sol sec. D'abord chez Solienne et maintenant Chèvre, les deux guildes du top 30 me visent. Dans son esprit, leurs images se moquaient. L'une avait juré de lui voler sa quête principale et de le tuer. L'autre ricanait, voulant s'amuser avec Masque Hahoe. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça, je ne peux même plus monter de niveau correctement. Irkan râla. Devrais-je déménager? Mais c'est le meilleur endroit de la zone. Alors qu'il marmonnait encore de désespoir, une idée lumineuse surgit soudain. « Attends » s'arrêta-t-il, les yeux brillants. « J'ai oublié la carte obtenue de Ma Wung. » Irkan déplia la carte. Si ma mémoire est bonne, il y a un donjon rare dans les environs, n'est-ce pas? Soudain, ses yeux s'illuminèrent de compréhension. Un sourire confiant et aiguisé apparut sur ses lèvres. « C'est ça », murmura-t-il d'une voix pleine de certitude. La carte dans sa main se brisa en fragments de lumière avant de disparaître. C'est bien ça. Son souvenir le mena à une scène complètement opposée. Cachée au milieu de gorges escarpées se trouvait une oasis paradisiaque, où des cascades écumantes dévalaient les falaises, formant un lac d'un bleu limpide scintillant sous le soleil. Une brume vaporeuse s'élevait, apportant fraîcheur et pureté. Habituellement, les donjons rares sont toujours dissimulés dans des lieux difficiles d'accès, tout comme celui-ci. Devant ce spectacle grandiose, Irkan gonfla les joues et inspira profondément pour reprendre ses esprits. Il savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais les récompenses dignes s'accompagnent toujours de risques élevés. Ce ne sera pas facile, mais je pense que c'est un pari qui vaut la peine d'être tenté. Irkan et sa suite décharnée se sont précipités dans l'eau profonde et glaciale. Des bulles d'air s'échappaient alors qu'ils fendaient l'eau, s'enfonçant plus profondément dans l'obscurité indéfinie en dessous. Un panneau de notification du système apparut devant Irkan, le texte aussi froid que l'eau qui l'enveloppait. La respiration est restreinte sous l'eau, temps restant 0020. Des sueurs froides se mêlaient à l'eau tandis qu'il retenait son souffle, son regard fixé droit devant. Il pensa en lui-même, si la carte ne ment pas, il doit y avoir un donjon caché ici. J'espère seulement que j'arriverai à temps. Le groupe nagea à travers les parois rocheuses déchiquetée et étrange de la caverne sous-marine. Le compte à rebours tomba à 11 secondes, chaque tic-tac comme un coup de marteau sur la poitrine d'Irkan, à court d'oxygène. Soudain, une lueur bleutée et mystérieuse scintilla au loin. Les yeux d'Irkan brillèrent d'espoir. Le voilà! L'entrée était encore à une distance considérable, alors qu'il ne restait que 5 secondes. Irkan serra les dents, concentrant toutes ses forces dans chaque coup de bras, ses joues gonflées d'avoir retenu sa respiration trop longtemps. Il cria désespérément dans son esprit, « Mais c'est trop loin, il faut que j'y arrive à temps !» Le compte à rebours devint rouge vif, le dernier chiffre apparaissant, 001. Dans ce moment de vie ou de mort, les yeux d'Irkan s'ouvrirent en grand, reflétant la lutte entre l'espoir et le désespoir. Il tenta de s'étirer vers l'avant, une seule pensée en tête, encore un petit peu. Un grand plouf retentit, brisant le calme de la surface de l'eau. Irkan émergea de l'eau glaciale, haletant. Immédiatement, des fenêtres de système bleu et lumineuses apparurent devant ses yeux, annonçant ses accomplissements. Vous êtes entré dans le donjon. Vous avez obtenu le titre explorateur de secrets. Vous avez obtenu le titre aventurier de donjon. Une fois ses yeux habitués à l'environnement, Irkan ne put s'empêcher de s'exclamer avec étonnement. Oh! Il se trouvait au milieu d'une immense caverne, où d'énormes cristaux d'un bleu profond sortaient des parois et du plafond, émettant une lumière mystérieuse qui illuminait tout l'espace vaste. Un sourire victorieux apparut sur les lèvres d'Irkan alors qu'il rampait péniblement sur le rivage rocheux. « Je le savais », se dit-il, la voix pleine de satisfaction. « S'il y a des gêneurs, il me suffit d'aller dans un endroit que personne ne peut trouver. » Il se leva, menant son armée de squelettes plus profondément dans le labyrinthe cristallin, le cliquetis de leurs pas et de leurs os résonnant. Je me demande quel genre de monstre il y aura ici. Puisqu'il s'agit d'un donjon caché, ils seront certainement assez puissants. Comme pour répondre à ses pensées, une ombre apparut lentement dans l'obscurité lointaine. Quelque chose aux yeux émettant une lumière vert menaçante s'était réveillé, observant silencieusement les intrus. Un éclair rouge jaillit du sol, accompagné d'un son strident. Les yeux de Irkan s'écarquillèrent, son visage trahissant une tension extrême alors qu'il s'écriait « C'est !» Mais, contrairement à toutes les prévisions d'un ennemi redoutable, ce qui apparut dans la fumée dissipée fut un slime vert, rond et niais. Il rebondit en faisant un byong amusant, ses grands yeux ronds regardant autour de lui avec perplexité. Le silence s'installa. Irkan resta pétrifié, son visage passant de l'effarement à une profonde consternation. Lui et son armée de squelettes ne purent que rester figés, fixant d'un air hébété
la créature inoffensive devant eux. La déception remplaça rapidement l'effarement initial. Finalement, incapable de supporter cette moquerie, Irkan explosa. Il pointa du doigt le slime, hurlant à plein poumon de rage, faisant sursauter les soldats squelettes à ses côtés. « Tu te moques de moi, un slime? Tu penses sérieusement que je suis venu jusqu'ici juste pour ces babioles de bas étage ?» Un petit slime doux comme de la gelée flamboyant de flammes joyeuses apparut devant Irkan. Il resta sidéré un instant, les yeux brillants de surprise. « Hein? Du feu? Attendez, il y aurait des monstres élémentaires ici ?» Une pensée traversa l'esprit de Irkan et son visage devint pensif. Il connaissait bien ce type de monstres, les monstres élémentaires, une espèce extrêmement rare dans le monde de Warlord. Des esprits du feu, de la glace, de l'eau, aux esprits de la terre et des plantes, tous sont des créatures uniques. Les objets qu'ils lâchent sont des matériaux essentiels pour fabriquer de l'équipement élémentaire de haut niveau. Ils sont donc toujours très recherchés par les joueurs et ont une valeur immense. Cela signifie que un sourire fou, glaçant de cupidité apparut sur le visage de Irkan. Il porta sa dague affûtée, en lécha la lame avec avidité, les yeux écarquillés d'une ferveur maniaque. Une seule idée occupait son esprit. « Je peux me faire une fortune avec ça !» Irkan agita la main et ordonna à son armée « En avant, mes squelettes rabougris, occupez-vous d'eux !» Obéissant, les guerriers squelettes aux orbites flamboyantes chargèrent tous en même temps. Un petit faucheur squelettique, vêtu d'une cape à capuche et brandissant sa faux, fonça droit vers la cible finale, une gelée verte d'apparence inoffensive. Cependant, une petite lueur vacilla, puis explosa avec force au plus profond de son corps translucide. Sentant le flux d'énergie inhabituel, Irkan s'arrêta net, l'autosatisfaction sur son visage disparaissant rapidement, remplacée par une stupéfaction extrême. Une goutte de sueur froide coula le long de sa tempe alors qu'il réalisait que quelque chose n'allait pas. C'est, à peine eut-il fini de parler, qu'un rugissement déchirant le ciel retentit. Le sol trembla violemment alors qu'une colonne de feu gigantesque jaillissait de l'emplacement de la gelée, la chaleur et la pression de l'explosion projetant l'armée de squelettes de Irkan au loin. Du milieu de la mer de flammes, une créature colossale et féroce se leva. La salamandre de niveau 70, un esprit bête de feu de rang intermédiaire, était apparu, poussant un cri qui fit trembler la terre et les cieux. Irkan ouvrit des yeux écarquillés d'étonnement en reconnaissant la créature qui venait d'apparaître. Une salamandre? Devant lui, le monstre semblable à un lézard à la peau flamboyante ouvrit sa gueule immense. À l'intérieur, une sphère d'énergie brûlante se forma rapidement, dégageant une chaleur terrifiante. Puis, avec un rugissement qui secoua le ciel, il cracha un immense torrent de flammes, transformant toute une zone devant lui en mer de feu. « Wow !» Irkan laissa échapper un cri strident et esquiva. Allongé à plat ventre sur le sol brûlant, Irkan regarda le paysage dévasté avec incrédulité. Il marmonna, la voix encore un peu tremblante de stupeur. « Une attaque de feu à grande échelle? C'est fou! On dirait que je n'ai plus d'autre choix. Avant que les choses ne deviennent plus compliquées, je devrais utiliser ça !» Une fois sa décision prise, l'expression de Irkan changea complètement. Un sourire froid et plein d'assurance apparut sur ses lèvres. Une sphère d'énergie rouge foncé, tourbillonnant avec des volutes de fumée noire, apparut lentement dans la paume de la main de Irkan, annonçant une puissance encore plus redoutable sur le point d'être libérée. Au milieu d'une épaisse fumée rouge, l'un des guerriers squelettes de Irkan était entièrement équipé. Le casque de la folie avec sa paire de cornes rouges luisantes et sinistres enveloppait le crâne. Ses orbites étaient désormais deux orbes de feu rouge vif. Juste en dessous, l'armure d'os solide protégeait la cage thoracique, le transformant d'un simple squelette en un véritable guerrier. Irkan ne put cacher son sourire satisfait, une orbe d'énergie violette mystique tourbillonnait dans sa paume. Il pensa en lui-même « Enfin, le crâne d'orque noir, un objet qui m'a coûté une fortune à obtenir, est destiné à renforcer ce squelette. » Sans plus attendre, Irkan tendit la main, un crâne d'énergie violette envoûtante planant au-dessus de sa paume, prêt pour le rituel final. Chevalier osseux. Une immense explosion d'énergie violette et noire éclata soudainement avec fureur. Du cœur de l'explosion, une silhouette entièrement nouvelle apparut. Un véritable chevalier osseux avait été ressuscité, vêtu d'une armure intégrale rouge foncé et noire de jet, avec un casque à cornes imposant. Le lézard n'eut que le temps de pousser un cri perçant et paniqué quand une ombre noire jaillit soudainement d'en bas. D'un flux d'énergie magique violette déchaînée, un chevalier squelette à l'armure noire et rouge effrayante apparut aussitôt. Son unique œil dans son casque cornu brillait d'une lumière bleue ensorcelante. Sans la moindre hésitation, le guerrier squelette se rua comme un tourbillon. Une série de coups brutaux, amplifiés par l'énergie des ténèbres, furent déchaînés à une vitesse terrifiante. Des traînées de lumière violette déchiraient l'air, réduisant en d'innombrables morceaux le corps du monstre lézard et de la créature visqueuse. Avec un sourire arrogant clairement affiché sur son visage, Irkan demanda d'une voix pleine de suffisance. Une aura sombre et violette s'enroulait autour de la totalité du corps du chevalier, diffusant une lourde pression alentour. Les yeux d'Irkan brillèrent d'amusement tandis qu'il contemplait sa puissante création. Gardant son sourire triomphant, il déclara « Alors, le chevalier squelette entre en scène !»